Coucou tout le monde, c'est Tao des Princes, celle qui restait 30 secondes dans l'émission, je sais pas si vous vous souvenez de moi. Vous avez posé des questions avec des buzz et du coup je vais y répondre maintenant. Alors j'ai 23 ans, je m'appelle Tao, j'habite à Bordeaux et ce que je fais dans la vie c'est des streams sur des jeux vidéo. Alors en gros je fais des lives sur Twitch, je sais pas si vous connaissez Twitch, c'est une plateforme où on peut faire du stream sur ce qu'on veut. Moi j'ai choisi les jeux vidéo. Alors pourquoi les jeux vidéo? J'ai commencé à jouer à des jeux vidéo à l'âge de, il me semble, 6-7 ans. Mon premier jeu c'était sur Sega et c'était avec les grosses machines, les grosses boîtes comme ça. Donc du coup voilà, aujourd'hui ça s'est resté. J'ai eu une grosse période sans jeux vidéo mais voilà, depuis 2-3 ans j'ai repris. Alors sur Twitch je suis pas du tout connue comme on l'entend, c'est-à-dire avec beaucoup de followers etc. Mais j'ai une communauté, j'ai un serveur Discord où on papote au sujet du jeu vidéo ou même d'autres sujets de conversation. D'ailleurs gros big up à vous, je vous aime trop. Et puis voilà, en fait ma communauté est surtout basée je dirais sur Instagram actuellement. Alors pour moi, que ce soit un vrai prénom ou pas, j'aimerais bien qu'on ne s'attarde pas là-dessus et qu'on s'intéresse plutôt aux idées que je véhicule, à la personne que je suis. Donc que je m'appelle Jean-François, Anne, Tao ou autre, au final je pense qu'on s'en fiche un petit peu. Alors Tao ça vient du taoïsme, c'est une religion il me semble chinoise. Alors je sais plus ce que c'est exactement, mais il y a un lien avec la nature, la découverte de soi, le lien qu'on a avec son corps et avec son esprit. Et ça, je l'ai su bien plus tard en fait. Mon Instagram, c'est vraiment une page LGBTQ+ friendly, éco-friendly. Voilà, c'est l'acceptation, la tolérance, la bienveillance, l'amour, avec un grand A en fait. Alors, je mesure 1m69. Je suis lion. Je trouve que ça me correspond dans la fidélité parce que je suis pas du genre à abandonner... Comment expliquer ça? Je suis plutôt du genre à vouloir me battre dans mes relations et faire en sorte que ça marche bien. Je suis pas du genre à abandonner les gens, à part si vraiment ça se passe mal. Donc ouais, pour la fidélité, ça me correspond très bien. Alors j'ai pas mal de mélanges en fait, donc mongole, asiatique, kabyle et voilà, française. Alors ce que j'en ai pensé, c'était une très bonne expérience. J'ai pu rencontrer des gens très divers et variés. Cependant, je suis vraiment restée 30 secondes en fait, donc on n'a pas eu le temps, enfin on m'a pas beaucoup vu à l'écran. Je suis un peu dégoûtée, j'avoue, mais c'est pas grave, c'était une bonne expérience. Ce qui m'a attirée dans la télé-réalité, je dirais que c'est l'expérience, les gens aussi, les backstage pardon. Je voulais vraiment voir en fait à quoi ça ressemblait. Et ça m'intriguait, donc voilà, j'ai assouvi cette pulsion, on va dire. Du coup, alors sur le moment, c'est vrai que c'est compliqué un petit peu parce qu'on dort pas beaucoup, on pense que c'est des vacances, mais pas du tout, c'est du travail. Et c'est après que je me suis dit, en fait, c'était vraiment bien, mais sur le moment, c'est vrai que c'est un peu compliqué. On se rend compte après qu'en fait, c'était une expérience exceptionnelle, en fait. Sur le moment, on réalise pas trop ce qui se passe. J'ai été repérée sur Instagram. Alors c'est vraiment paradoxal, mais en fait je ne consomme pas du tout de télé-réalité. La seule télé-réalité que j'ai pu consommer, c'était Dilemme, pour ceux qui ont connu à l'époque, et Secret Story un petit peu, mais pas trop. Mais sinon je consomme pas du tout. Je suis plus actrice que spectatrice du coup. Ce qui me plaisait chez John, c'était son côté un peu gamer. Il avait aussi un petit côté sensible, ça j'aimais bien. C'est un chic type en fait, il est sage et mature, et ça m'a plu. Ce qui m'a le moins plu chez John, je dirais son côté un peu average boy, c'est-à-dire le mec un peu peut-être lambda, dans le sens où par rapport à moi, il y a vraiment un contraste. Et aussi le fait qu'il était un petit peu distant, mais je pense que c'est parce qu'il est calme, c'est quelqu'un de calme, donc on pourrait croire qu'il est distant, mais il ne l'est pas vraiment. Je sais pas, à toi de me le dire, John. Et même si je suis tactile avec Céline, parce que je la connais mieux que toi, entre guillemets, Ouais. moi j'ai besoin d'apprendre à te connaître. Et tu vois, là, je pense que c'est l'opportunité que tu puisses te battre pour m'expliquer. Parce que c'est pas perdu. C'est pas perdu. Je viens de parler à Céline. Je lui ai dit droit dans les yeux. T'es une fille qui m'intéresse. Ouais. Même si on n'est pas parti, en tout cas de ton côté, du bon côté, parce que t'as give up très rapidement. Un autre prince qui aurait pu me plaire. Peut-être Bastos au début, puis après non.
Parce que c'est un peu un charreau, hein, on va pas se le cacher, donc du coup, je sais pas trop en fait. J'ai pas trop eu le temps de les connaître. Je pense que la personne qui aurait pu me plus le plaire, j'ai envie de dire une fille un peu pour changer, parce qu'il y a des filles qui m'ont plu. Personnellement, c'est Alix. Même si je sais, elle se fait beaucoup critiquer sur les réseaux et je comprends pas pourquoi, parce que je la trouve super sincère en fait. Je trouve que c'est une personne juste qui agit de manière spontanée et on lui reproche ça, donc je trouve ça dommage. Vaut mieux, je pense, dans la vie, une vérité moche qu'un beau mensonge. Et je trouve qu'elle répond bien à cette description en fait. Donc voilà. Et sinon, en prétendant, je dirais peut-être Julien, parce qu'il est très ouvert d'esprit. Je m'attendais clairement à ce qu'on m'élimine. Pour moi, c'était évident. J'ai même mis le t-shirt Game Over, c'était évident. Je suis partie comme ça, parce que je savais en fait. Et voilà, je regrette rien. Hein. Pour moi, c'était une bonne expérience, donc voilà. Good luck, have fun. Je me sens vraiment stressée, mon cœur palpite, mais à la fois je suis sereine. Si je pouvais revenir en arrière, il n'y aurait rien à changer parce que je pense que j'ai été moi-même, j'ai été sincère, donc rien n'a changé. Alors moi j'ai pas vu cet aspect-là de John, cependant je suis restée vraiment 30 secondes, donc j'ai pas trop pu voir mon coup de cœur. C'est un grand mot. Alix. Je lui ai pas du tout parlé, à peine, mais je la trouve vraie en fait. J'en ai marre, je passe ma vie à pleurer, tu vois. Mais faut pas pleurer, pourquoi tu pleurer? Non, parce que je m'attache, tu vois, aux gens, c'est normal. À leur personne, à leur qualité. La personne que j'ai le moins appréciée, à qui en fait j'ai pas du tout parlé, ou que très peu en fait, bah, c'est Kéline. Kéline, je lui ai pas du tout parlé, mais elle a l'air super sympa. Mais voilà, Kéline. Désolée Kéline. Alors, j'ai des contacts avec John, on joue à Among Us sur Discord. Qui d'autre? Je parle un petit peu à Virginie, je parle un petit Céline, mais rapidement. Sur Instagram, mais très rapidement. Et puis voilà, c'est tout. Alors, pourquoi ce look? Tout simplement parce que, en fait, je sais pas quoi répondre, je suis juste moi-même. Je me suis jamais posé la question pourquoi, parce que ça me plaisait, j'aime beaucoup les couleurs. Il faut savoir que les couleurs transmettent des émotions. C'est bien connu, par exemple, le rose a tendance à transmettre la bonne humeur. Moi, c'est ma couleur préférée, le rose. Et du coup, voilà, je joue beaucoup sur les couleurs et voilà, à l'image de ma personnalité, très joviale, etc. Voilà. Alors, quand j'étais au collège, j'avais un style un peu emo Lolita. J'écoutais du Tokyo Hotel. Et en fait, après ça, j'ai arrêté d'être emo parce qu'en fait mes parents n'étaient pas trop d'accord. Et là, je prends un peu ma revanche, c'est-à-dire que je vais au bout de ce que, comment dire, je termine ce que j'ai commencé aujourd'hui en fait. C'est-à-dire que là, je suis grande, je peux m'acheter mes vêtements, je peux être qui je veux être vraiment. J'ai mon appartement, je dépends de personne et je suis libre en fait. Donc je suis qui je veux être, tout simplement. Alors, c'est-à-dire que je suis très souvent chez moi, je suis très casanière, je travaille chez moi en plus. Donc, généralement, je suis en pyjama chez moi et quand je travaille, du coup, je m'habille et je me maquille. Quand je fais mon sport, ben, je suis pas maquillée, j'ai des vêtements assez basiques. Et voilà, j'ai ces trois moods-là, donc sport, pyjama et comme je suis maintenant. Quand je vais faire mes courses, je suis en vêtements de sport ou alors je suis comme ça. Mon manga préféré de tous les temps, c'est Black Butler et je le trouve vraiment sous-coté parce qu'il est trop bien, les dessins sont magnifiques. C'est un délire un peu gothique Lolita, moi j'aime trop et l'histoire est top en plus. Et mon manga du moment, là je re-regarde Assassination Classroom en ce moment qui est l'un de mes animés préférés aussi. Depuis l'aventure, je suis toujours célibataire. Alors, j'ai déjà refait mes lèvres il y a 1 an, c'était vraiment pour tester, c'est un peu comme pour la télé-réalité, j'ai voulu essayer, Voilà, je suis une expérimentaliste dans l'âme en fait, j'aime tester des choses. Et j'ai testé ça donc il y a 1 an. Et maintenant c'est mes lèvres naturelles, ce que je fais c'est que je mets en fait du rouge à lèvres un peu plus au-dessus, comme ça fait une lèvre un peu plus épaisse. Voilà. Mon avis sur la chirurgie, ça serait réfléchissez bien avant de passer à l'acte.
C'est-à-dire si vous faites ça parce que les gens critiquent, je sais pas, si vous voulez faire une liposuction par exemple parce que vous vous trouvez trop épais ou épaisse et que en fait c'est parce que les gens vous critiquent sur votre poids, je pense que c'est pas la bonne solution. Préférez d'abord l'acceptation de vous dans un premier temps et si vraiment au fond de vous, vous vous sentez vraiment mal, dans ce cas-là, go, pourquoi pas. Alors, continuer la télé, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Honnêtement, je suis départagée, oui et non, parce qu'en fait, je l'ai ressenti sur place qu'il y avait un écart un petit peu entre les gens et moi. Et je pense qu'on n'est pas là aussi pour les mêmes raisons. Et pour moi, la télé, ça peut être un bon outil pour divulguer des bonnes valeurs, comment dire, ça fait un peu ton moralisateur dit comme ça, mais de la télé-réalité, oui, mais à bon escient, c'est mieux, je pense. Alors, merci beaucoup d'avoir posé toutes vos questions sur VD Buzz. J'ai été vraiment contente d'y répondre. J'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, je vous fais à tous des gros bisous. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous vous donnez beaucoup d'amour et de bienveillance. Des gros bisous!